Assalamu alaikum. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, on va faire la suite des exercices concernant les équations différentielles linéaires. D'accord? Bien sûr, les équations différentielles linéaires du premier ordre. Donc l'exercice numéro 4, résoudre sur 0 plus l'infini ouvert l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre, bien sûr, x, y' est égal à 2y plus x à la puissance 3 exponentielle x. C'est l'équation 1. D'accord? Donc cette équation s'écrit sous la forme. Donc l'équation différentielle E s'écrit sous la forme. Donc c'est x, y' moins 2y est égal à x à la puissance 3 exponentielle x. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre, linéaire, parce qu'il s'écrit sous la forme ax, y' plus bxy est égal à f du x. C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre. Alors la résolution de l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre, comme vous connaissez, on va commencer par l'équation homogène. Alors l'équation homogène associée à E, équation homogène. Donc l'équation homogène. C'est quoi l'équation homogène? C'est exactement x, y' moins 2y est égal à 0. C'est ça l'équation homogène. Alors, on va faire la méthode de séparation de la variable. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, y' est égal à 2y. Ça veut dire que y' est égal à 2 sur x, y. D'accord? Voilà, y' est égal à ça. Donc, en connaissant, sachant que y' à quoi égal est égal à d de y sur 2 de x. Vous connaissez ça? Donc, y' est égal à d de y sur dx. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dy sur dx est égal à 2 sur x multiplié par y. Donc, on va faire dy sur y, on va séparer les variables, est égal à 2 sur x multiplié par d de x. C'est la première étape. On a séparé les variables y et x. Maintenant, on va intégrer. On va intégrer dy sur y, on va intégrer ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on va obtenir par la suite? Donc, c'est ça l'équation homogène. Donc, l'intégrale de dy sur y, c'est l'intégrale de 2 sur x dx. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est équivalent à quoi? Est équivalent à log népérien de la valeur absolue de y, c'est 2 fois l'intégrale de dx sur x. C'est équivalent à quoi? Log népérien de la valeur absolue de y, c'est exactement 2 log népérien de la valeur absolue de x. Bien sûr, plus une constante, c. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient log népérien de la valeur absolue de y est égal à, est égal à 2 multiplié par log népérien de la valeur absolue de x plus une constante d'intégration c. Bien sûr, c appartenant à R. D'accord? C appartenant à R. On continuera le calcul. Vous connaissez les propriétés. Alors, les propriétés de logarithme népérien. Donc, on sait que R log népérien de grand X est égal à log népérien de x à la puissance R. D'accord? Sachant que R strictement supérieur à 0. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que log népérien de la valeur absolue de y est égal à quoi? Pardon, est égal à, c'est log népérien de la valeur absolue de x au carré plus une constante c. Donc si on fait l'exponentielle, ça va me donner que la valeur absolue de y est égale à l'exponentielle de c plus log népérien de la valeur absolue de x au carré. Tout calcul fait, ça va me donner que exponentielle de c multiplié par exponentielle
de log nucléaire de la valeur absolue du x au carré. Ça, c'est la valeur absolue du y. Ça va me donner que... Donc, finalement, on obtient quoi? On obtient que la valeur absolue du y est égale à quoi? Est égale à l'exponentielle de c. Donc, l'exponentielle de log nucléaire de la valeur absolue, c'est la valeur absolue du x au carré. D'accord? Donc, on va éliminer, ou bien on va enlever la valeur absolue. Ça va me donner y est égal à plus ou moins exponentielle c, c'est une constante, multiplié par la valeur absolue, multiplié par x au carré. Multiplié par quoi? Multiplié par x au carré, sachant que c'est appartenant à R. Donc on pose, comme d'habitude, on pose une constante k est égale à plus ou moins exponentielle c, sachant que k appartenant à quoi? Appartenant à R. Donc y, donc la solution de l'équation homogène, donc y homogène du x à quoi égal? Est égal à k multiplié par x au carré. Et la solution générale de l'équation homogène associée à l'équation différentielle E. Donc c'est l'équation, c'est la solution, et la solution générale, ça c'est quoi? Ça c'est la solution, donc, et la solution générale de l'équation différentielle E. La solution générale de l'équation la solution générale de l'équation, bien la solution générale de l'équation homogène, de l'équation homogène, homogène. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va utiliser la méthode de la variation de la constante. Donc on va utiliser la méthode de la variation de la constante. Donc on a, comme vous voyez, constante. Comme vous voyez dans les exercices, on a réalisé 4 exercices concernant la résolution de l'équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre par la méthode de la variation de la constante. Donc c'est la dernière, je pense que c'est le dernier exercice. On a terminé la résolution par la méthode de la variation de la constante. Donc on va continuer le calcul dans cet exercice. Essayez de proposer des exercices, des équations différentielles linéaires du premier ordre avec second membre bien sûr. Et on va les traiter dans la chaîne. On va partager la correction des exercices ensemble, bien sûr. D'accord? Donc, on fait varier, comme vous savez, on fait varier la constante K. On fait varier la constante K. La constante K. C'est-à-dire on va remplacer la constante K par une fonction K de x, c'est-à-dire y de x. Donc y de x à quoi égal? Est égal à k de x multiplié par x au carré, et on va chercher l'expression de k. C'est-à-dire on va faire quoi? On calcule, vous connaissez ça, on calcule y' du x, d'accord? À quoi égal y' du x? Y' du x est égal à, donc on va faire la dérivée de ck' du x multiplié par x au carré, plus k de x fois la dérivée de ces 2x fois k de x. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On remplace les expressions de... On remplace
on remplace les expressions de quoi? De y, du x, y prime du x, dans quoi? Dans l'équation différentielle E. C'est l'équation différentielle E. D'accord? Donc, c'est y prime est égal à 2y plus x à la puissance 3 exponentielle de x. D'accord? X, y prime, oui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, c'est ça l'équation différentielle E. Donc, voilà, on obtient quoi? On obtient, en remplaçant y prime. Ça va me donner quoi? Ça va me donner x multiplié par y prime, c'est k prime du x multiplié par x au carré, plus 2kx multiplié par x, moins, si vous voulez, moins 2, si vous voulez moins ici égal à 2, égal, c'est la même chose, c'est pareil, moins 2, moins 2 y, il y a k de x, x au carré, k de x, x au carré, le tout égal à quoi? Égal à x à la puissance 3 exponentielle x. D'accord? On continuera le calcul. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner x, k' de x, k à la puissance 3, x k' x à la puissance 3 k', plus 2k de x fois x au carré, moins 2k x fois x au carré, le tout est égal à x à la puissance 3 exponentielle x. D'accord? Donc x fois x au carré, c'est x à la puissance 3 k' de x, k' de x, d'accord? X fois x à la puissance 3, x au carré, c'est x3. Donc tout ça, c'est y prime. D'accord? C'est y prime, on a remplacé x, y prime, x, tout ça c'est y prime, moins 2 y, moins 2 y. Y de x, c'est ça, c'est k de x, x au carré, égal à x à la puissance 3 exponentielle x, d'accord? Donc on va développer la quantité x fois x au carré, c'est x3, k' de x, x fois 2kx, c'est 2kx au carré, x fois x, c'est x au carré, 2kx au carré, moins 2kx au carré. Donc regardez bien, plus moins 2kx au carré, 2kx au carré, donc ce sont deux termes qui s'annulent. Il reste quoi? Il reste x à la puissance 3 multiplié par k' de x. On cherche toujours la valeur de k', et par la suite on intègre k' pour trouver l'expression finale de k de x, la constante k de x. D'accord? À quoi égal? Est égal à x à la puissance 3 exponentielle x. Donc une fois encore, il y a une simplification. On simplifie par x à la puissance 3. Finalement, k' de x à quoi égal? Égal à exponentielle de x. D'accord? K' de x est égal à l'exponentielle de x. On a trouvé par le calcul que la constante k' de x, à quoi égal? Égal à exponentielle de x. Maintenant, on va intégrer k de x. Donc, vous connaissez que k' de x est égal à dérivé de k sur d de x parce que la constante k ne dépend que de x, que de la variable x. Donc, donc on refait le même travail. Donc, on refait le même. C'est ça la méthode de la variation de la constante pour résoudre les équations différentielles linéaires du premier ordre avec second nombre. Donc, vous connaissez que k' de x, comme d'habitude, est égal à d de quart sur 2 de x. Ça va me donner que d de quart
sur d de x à quoi égal est égal à exponentielle x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d de k, ça veut dire que d de k, ça veut dire que d de k à quoi égal exponentielle x d de x. Donc pour trouver, donc si on fait l'intégrale de d de k, bien sûr d de k de x, d de k de x à quoi égal est égal à l'intégrale de l'exponentielle x d de x. Ça veut dire que k de x, la primitive de l'exponentielle x, c'est exactement l'exponentielle x plus une constante grand K, avec K appartenant à R. D'accord? Voilà, on a trouvé l'expression de K de x. Finalement, on obtient l'expression de K de x, sachant que K appartenant à R. Donc, on a dès que le K est égal à l'exponentielle x d de x, on a intégré d de k pour trouver l'expression de d de k de x, c'est k de x, l'intégrale de k de x, c'est k de x. Et la primitive de l'exponentielle dx, vous connaissez la primitive de l'exponentielle, c'est une fonction usuelle. Donc la primitive de l'exponentielle x, c'est exponentielle x plus une constante d'intégration k. Donc finalement, l'expression de k de x, c'est, on a trouvé l'expression de k de x, c'est exactement exponentielle x plus une constante k. Donc la solution générale, donc y de x, la solution générale à quoi égale? C'est k de x multiplié par x au carré. En remplaçant y de x, la solution générale de l'équation différentielle E, c'est exponentielle x plus une constante k multiplié par x au carré. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que y de x est égal à x au carré exponentielle x plus on a obtenu ça, oui, plus k x au carré. D'accord? Ça c'est une solution particulière, ça c'est une solution homogène. Voilà, on a trouvé la solution générale de l'équation différentielle E. Et la solution générale de l'équation différentielle d'accord. Voilà, on a trouvé la solution générale de l'équation différentielle E. Y de x est égal à x au carré exponentielle x plus kx au carré. Ça c'est la solution particulière de l'équation différentielle E. Et ça c'est la solution homogène de l'équation différentielle E. Et ça c'est la solution générale qui est égale à la solution particulière plus la solution homogène de l'équation différentielle E. D'accord? Donc كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. اذا كانت لديكم تساؤلات واستفسارات قوموا بطرح تساؤلاتكم في التعليق. قوموا بطرح اقتراحاتكم وتساؤلاتكم. حاولوا دونك كنطلب منكم انكم تبارطاجوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم حتى تعم الفائده للجميع، وكذلك تقوموا بمساعده هذه القناه ودعمها كي نستمر في تقديم المزيد من التمارين والدروس والامتحانات كذلك والشروحات في هذه القناه. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله.